Bonjour, je suis Monica Carletto, coach d'épanouissement, certifiée dans la méthodologie intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est quoi? L'intelligence du cœur est composée de 3 compétences. La première, c'est à n'importe quel moment de savoir discerner entre toutes les choses qui viennent de l'extérieur, de mon conditionnement, et ce qui vient de mon intérieur. Quelle est ma propre vérité? Et ensuite, de oser prendre les actions en conséquence, en fonction de ce que je ressens être vrai pour moi. Ça veut dire suivre mon cœur. Ensuite, la deuxième compétence, c'est parler avec mon cœur. Et ça veut dire savoir communiquer avec toute mon authenticité, de oser dire ma vérité et pas ce que je sais que les autres ont envie d'entendre. C'est savoir partager mon humanité, qui peut être ma souffrance, mais aussi la vérité de mon âme. Et de cette manière, je peux être beaucoup mieux compris par les autres. Je peux avoir plus d'influence et plus d'impact sur les autres. Et surtout des relations beaucoup plus intimes, plus authentiques. Et la troisième compétence, c'est d'ouvrir mon cœur. Et ça veut dire déjà laisser entrer tout ce que la vie a à m'offrir. Et de laisser entrer et de recevoir les autres tels qu'ils sont. Et ensuite, de me partager, de partager tout de moi. Même les choses que j'ai tendance à cacher. Et de cette manière-là, je deviens la plus grande version de moi. Voilà, ça c'est l'intelligence du cœur que j'utilise dans mes programmes de formation plus coaching et dans mon coaching individuel et en petits groupes. Dans ces programmes, j'utilise un processus bien spécifique qui est le processus de l'intelligence du cœur. C'est un processus cyclique. On va le dire dans ce sens pour vous. Et en fait, ça comporte 4 étapes qui se répètent tout le temps à l'infini. La première étape, c'est celle qui s'appelle présence. Ce qui veut dire être, premièrement, présent dans mon corps, être là dans mon physique, ancré sur terre, en même temps que d'être très calme au niveau de mon mental, de pouvoir arrêter toutes ces pensées qui me perturbent sans arrêt. Ça ressemble beaucoup à des pratiques de méditation et ça nous permet d'accéder à la deuxième étape qui est celle de la clarté. C'est l'étape où je peux, une fois que j'ai calmé tout ce mental, me poser certaines questions pour écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui me dit mon corps physique? Qu'est-ce qui me disent mes émotions, par exemple? Qu'est-ce qui me dit cette intelligence subtile où on ne sait même pas d'où ça vient? Nous appelons ça notre intuition. Et bien aussi, comment ça se passe avec ma relation avec l'autre. Et une fois que nous avons bien établi l'état des lieux actuels, comment je me ressens, je peux me poser la question, qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce que je veux pour me sentir encore mieux? Et là, nous avons
la clarté sur de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir ou qu'est-ce que j'ai besoin de développer, par exemple. Et tout ça, ça nous amène à la troisième étape du processus, qui est l'étape de inspiration. Et c'est là, une fois que je sais ce que je veux, je vais pratiquer de la visualisation, mais pas simplement visualiser des images avec mon mental. Non, c'est une visualisation incarnée. C'est ressentir, en voyant des images, mais ressentir physiquement, émotionnellement et énergétiquement toutes les choses que je veux, comme si je les avais déjà dans ma vie, mais sans que ces choses-là soient encore dans ma réalité. Et c'est par cette méthode-là que je mets en marche le processus d'attraction pour commencer à attirer ces choses vers moi, dans ma vie. Mais ce n'est pas suffisant de rester visualiser et attendre que les choses arrivent. La vie ne marche pas comme ça. La vie a impérativement besoin de la quatrième étape, qui est celle de l'action. La vie a besoin d'action pour pouvoir réagir. Et malheureusement, souvent, moi la première, j'ai eu beaucoup tendance à me dire non, je ne peux pas, je ne me sens pas prête. Ou je ne suis pas sûre, est-ce que c'est la bonne direction, je n'ose pas faire quelque chose, et si ce n'est pas la bonne? Et en fait, non, la vie, ça marche un peu comme un système de GPS. Vous savez, un GPS a besoin déjà d'être branché au satellite. Nous avons besoin d'être branchés sur nous et de savoir nous écouter à l'intérieur, de savoir où nous sommes vraiment, d'être vrai avec nous. Ensuite, nous avons besoin de savoir où est-ce que nous voulons aller. Mais après, nous avons besoin de prendre le risque de poser le pied sur l'accélérateur et d'avancer un tout petit peu. Et ensuite, entendre le message du GPS pour nous dire « c'est bon, continuez dans ce sens ». Ou bien non, tournez à droite, tournez à gauche. Ou non, c'est pas bon ça, faites demi-tour. Et c'est pas grave. Et dans la vie, c'est pareil. La vie a besoin qu'on prenne une petite action. Juste avancer d'un pas. Et c'est ensuite que le système pour nous guider peut se mettre en marche. Et c'est là où il faut revenir à la première étape de présence totale. Calme dans le mental. Aller vers la clarté. Écoutez. Comment je me sens maintenant? J'ai pris cette action. Est-ce que je me ressens mieux? Est-ce que c'était la bonne action? Ou est-ce qu'il faut un petit peu ajuster? Ou est-ce qu'il faut faire totalement autre chose? Je le sais par la façon dont je me ressens ou les messages qui viennent de mon environnement. La vie me guide. J'ai juste besoin de faire confiance à cette vie qui me guide. Et voilà, et le cycle continue sans arrêt. Présence, l'écoute vers la clarté, inspirer de l'intérieur, pas la motivation de l'extérieur. Inspiration vers l'action et à nouveau présence, clarté, etc. Voilà, j'espère que ces petites indications peuvent avoir un impact sur votre vie. Rappelez-vous juste que ce n'est pas une solution miracle à tous vos problèmes, c'est une pratique. Et il y a des moments où vous allez oublier, comme j'oublie aussi,
Il y a des moments où je m'oublie, j'agis sans réfléchir. Et puis après, oh, il faut que je revienne vers moi. Oui, il faut que je me calme, que je vienne présente pour avoir cette clarté. Et ainsi de suite. Et c'est par la pratique que nous pouvons avoir de plus en plus de moments où nous nous rappelons de suivre ce processus. C'est la pratique qui nous amène à maîtriser notre vie. Alors, si vous avez envie, je peux vous envoyer une petite guide préenregistrée pour les premières 2 étapes de ce processus. Si vous avez envie d'avoir ça, regardez juste dessous cette vidéo. Vous pouvez mettre vos coordonnées. Et quand je reçois vos coordonnées, je vous enverrai ça par email. Sinon, si vous avez envie de savoir un petit peu plus que ces quelques minutes d'introduction, vous pouvez assister à une soirée découverte qui peut vous expliquer, ou je peux vous expliquer tout ça pendant 2 heures, dans beaucoup plus de détails. Et pour cela, vous pouvez vous inscrire en regardant tout en bas de cette page. Vous allez trouver la date de la prochaine soirée découverte et vous pouvez vous inscrire en mettant vos coordonnées dans le formulaire qui est tout en bas de cette page. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous a été utile. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.